J'annonce quelque chose ce soir. Écoutez bien, hein. Il va tomber par le nord. J'assume ce que je dis. Il va tomber par le nord. Là où il n'a jamais cru. Dans sa propre fief. Ceux qui commentent à faire le ventrologie là. Observez-les bien. Et regardez leur regard. Deuxième chose que je veux dire. Moi, je vais être clair. Hein. Le 8 là. Ça peut être avant. Ça peut être après. J'ai tout dit. Donc, ceux qui pensent le 8, je vais être clair avec tout le monde. C'est pour empêcher leur réunion qu'ils veulent faire dans le pays. D'accord? Maintenant, ce que nous voulons, ce n'est pas des trucs d'investissement. Mais comment voulez-vous investir dans un pays où il n'y a pas de confiance? Donc, tout ça, on ne va pas polémiquer là-dessus. Et ceux qui parlent de la Franc-Afrique, tout ça, je voulais dire deux choses. J'avais expliqué les 7 règles de la géopolitique. Ceux qui n'ont pas suivi ça, qui aillent suivre. Parce que, vous voyez ce qui se passe au Sénégal, c'est des choses que j'avais déjà prédit au fait. Mais là, je ne suis pas là pour prédire les choses. Parce que je suis dans la connaissance. C'est la connaissance qui enlève l'ignorance. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'intérêt de l'État, l'individu, d'accord, on n'a rien à cirer de l'individu. Ce qui importe, c'est comment les Africains peuvent s'en sortir. Comment ils doivent faire un pacte social, national et continental pour affronter les défis qui nous arrivent. De sécurité, d'électricité, de la démographie et surtout de la gestion des pénuries. Quand je parle de pénurie, je parle de l'eau, de l'électricité, de la nourriture. Or, nous sommes trop basés sur la sécurité. Mais la sécurité ne nourrit pas. La sécurité ne nourrit pas. Les gens ont faim. Donc, la sécurité qui n'existe même pas. Exactement. C'est illusoire. Donc, aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a l'absence de pimpion qu'il n'y a pas, qu'il y a la sécurité. Il n'y a pas de sécurité au Togo. Exactement. Donc, tu as tout dit, Aïcha. Donc, aujourd'hui, ce que je veux encore dire au peuple togolais, ce n'est pas au M66, ce n'est pas mon papa Mokhtar ou ceux qui sont sur les 7 panels qui doivent toucher votre âme, votre cœur pour dire que assez c'est assez. C'est à nous de regarder l'histoire de notre pays et de dire, est-ce qu'on va continuer comme ça? Mia non ne dit quoi? Mia non ne dit quoi? Mia mim le nya nous le Togoa. Mi doit suya. Alors t'as beaucoup d'amiers. On va rester comme ça? La question est là, en fait. Donc, si il y a une personne qui m'a demandé quelque chose, jeudi, j'étais à une réunion importante sur Paris. Et il me dit, comment tu vas? T'as peur de ton père, ta mère, tes enfants? Je dis, mais ce que je fais là, je peux mourir demain. Et j'assume ce que je fais. Moi, ce que je fais là, ça dépasse même ma personne. Exactly. Je vais vous dire quelque chose. Ce que je fais là, ça dépasse même ma personne, en fait. Donc, jamais. Ce que tu as semé, tu le récoltes. Il faut perdre pour gagner, il faut gagner pour perdre. Et on ne gagne pas continuellement. Même une fleur, quand tu mets 10 graines par terre, ce n'est pas les 10 graines qui vont produire le maïs. Peut-être que c'est 2 qui vont produire l'épi de maïs et autres, mais ce n'est pas les 10 graines. Mais ces 10 graines-là, si tu n'aères pas, si tu ne mets pas de l'eau, tu ne surveilles pas,
ça ne produira rien. Vous comprenez? Donc, arrêtons de nous lamenter, arrêtons de pleurer. Même si nous pleurons, si nous lamentons, le jour sera jour, la terre sera la terre, l'air circulera et le vent circulera. Donc, il faut dépasser notre passion et avoir l'amour de notre pays, là où on a intérêt notre cordon ombilical. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est vos cordons ombilicaux qui vont vous appeler. Et vous ne dormirez pas la nuit, parce que c'est vos ancêtres qui vous appellent pour libérer votre nation. Sur ce, je vous aime de toute mon âme, de tout mon cœur, de tout ce que je suis. Mais je sais, et je suis certain, papa, je t'aime. Allez, bonne soirée à tout le monde. On prend le Togo, au fait. D'accord? C'est ça le problème. Et ce qui fait que, on a vu des photos, on a pris des photos, des gens qui priaient sur le trottoir, des trucs comme ça qui ont fait que la décision a été changée à la dernière minute. À la dernière minute, voilà. Donc, mais entre-temps, on avait envoyé Ahmed Bakayoko pour voir le président. Il sait ce que je dis. Hein. On a envoyé Patrick Talon pour lui dire de quitter le pouvoir. Ben, comme l'opposition a failli, on lui a concédé, on l'a gardé. D'accord? Et comme je vais faire une intervention en 2018, je vais déjà dit qu'il va changer les constitutions au niveau de l'Assemblée. Je ne veux pas publier ça parce que si vous tapez mon nom, vous allez voir sur le réseau. J'avais déjà dit que les révisions se feront à l'Assemblée. Et on avait demandé à l'opposition de te fédérer les forces pour pouvoir bloquer cela. Mais il y a eu des défections qui ont fait que ils ont validé ça et il a continué à gouverner. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ni les Occidentaux qui vont vous sauver. Et comme l'a dit quelqu'un en Syrie, quoi que ce soit, c'est au fait, c'est chaque peuple qui doit se dire, je suis fatigué, je dois me libérer. Pour faire, au fait, une maison qui est vieille là, on peut la casser et refaire une belle maison après. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ont dit, mais j'ai peur de casser cette maison là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois les gens qui vont fêter, danser, alors qu'à côté d'eux, il y a des gens qui meurent de faim, c'est inadmissible. Quand je vois plus sable de champagne, et que les gens qui viennent ici pour faire ça, et qu'à côté d'eux, les gens meurent, les gens ne même pas à manger un repas par jour, et que les gens meurent, une femme meurt par paludisme au Togo, je suis sidéré. Et ça, c'est ça, quand je vois, on veut faire une opération de cataracte pour les yeux des gens, et que on abîme les yeux de la personne, je dis que nos médecins ne sont pas formés. Pourquoi? Je dis que nos médecins ne sont pas formés. Pourquoi? Je dis que nos médecins ne sont pas formés. Pourquoi? Les gens en Afrique sont barrés de diplômes. Docteurs en ça, ingénieurs en ça, mais c'est des ingénieurs théoriques. Je vais être clair, hein? Beaucoup d'Africains sont des ingénieurs ou docteurs théoriques. Ils ne sont pas pratiques. Pourquoi? Un joueur de foot qui n'est pas aligné pour jouer les matchs décisifs ne peut pas être aligné parce qu'il n'est pas apte de jouer les grands matchs. Il en a de même pour un médecin, il en a de même pour un ingénieur, il en a de même pour un ingénieur, il en a de même pour un professeur qui ne se fait pas de recherche pour s'alimenter, se cultiver. Voilà le propre de l'Afrique, en fait. Donc, si on a laissé le président fort ou les autres présidents en Afrique, c'est qu'on a terrorisé nos populations par l'armée, par l'arme. Parce qu'on leur a appris qu'il faut avoir dans le tas le feu pour que les gens puissent avoir peur. Et au Népal, les jeunes ont bravé la peur. Parce qu'ils se sont dit, d'accord, même si 1, 2, 3 tombent, on va avancer. C'est ce qui manque au peuple togolais, en fait. Justement. C'est ce qui nous manque. C'est ce que je me tue à dire et à répéter tous les jours. Quand j'étais au Togo, je l'ai fait. Maintenant, le message que je passe, c'est que ceux qui seront touchés par leur âme et leur esprit, qui seront prêts à faire ce sacrifice-là. Quand vous imaginez que, grâce à cette femme-là, extraordinaire, Nyakade, Abron, sont sortis,
Et tout récemment, j'ai vu un jeune, je sais même pas quel âge il a, qui parle avec véhémence, qui parle étudiant, exactement. J'ai dit, mais, je sais pas comment il s'appelle. Il m'a émerveillé. Non, j'étais dit, mais, j'ai pas parlé en l'air. Je sais que des âmes vont se réveiller. Oh, yeah. Parce que cette lutte-là, ce que les gens ne savent pas, au fait, si vous pensez que vous allez décréter une date, je vais être clair, hein, je vais sidérer les gens, au fait, vous vous trompez. Un beau matin, ou c'est même pas demain, ou après-demain, c'est fini. J'assume ce que je dis. Hein. Au-delà d'Ivia, nous, au fond, la raison pour laquelle tu parles comme ça, c'est parce que lorsque tu es enceinte, tu dois accoucher. Lorsque le volcan bout, il bout durant 58 ans, ça doit... Comment on dit ça même? Le volcan fait quoi? Ça explose. Ça s'explose. Voilà, maintenant, quand tu vas faire accoucher là, tu saignes, non? Éruption, merci, Miss Athéna. Est-ce que tu... Éruption. On a saigné. Allô? Exactly. Donc, allô? On m'a dit violer. Ah bah mais peut-être comme ça. Mais les blêmes, on se trompe. On se trompe. Parce que à Meoare, ils ont formaté l'esprit des gens, d'accord? Vous croyez que les gadjarons là qui sortent là, les camions qui sortent là, vous croyez que c'est tous les gadjarons qui ont des... Est-ce qu'ils ont combien de personnes pour gérer? Ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas la main pour faire ça. Oui, c'est ce que le Manu Congo disait que c'est la vérité. Devant un peuple déterminé, c'est la vérité. Même là où je suis là, là où je suis, ils ont des milliers de militaires quoi que ce soit, mais ils ne peuvent pas sécuriser toute la France. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas la capacité pour ça. Le reste là, on les blémier, on les trompé, même si t'es on l'a scié. C'est ça la vérité au fait. C'est ce qu'on ne dit pas au peuple au fait. Les camions qui circulent là, il n'y a pas de militaires dedans. Il n'y en a pas. Sur 10 camions, il y a au moins 2 qui ont des militaires. Le reste, il n'y a pas. C'est pour ça qu'ils cachent ça au fait. C'est la vérité. J'ai travaillé pour la France dans la service de renseignement. Oh. Il s'amuse. Merci beaucoup, voilà. Mon frère. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Bye bye. Je vais donner la parole. Merci beaucoup, N9CH9M9. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de 9 dans ton nom. Merci beaucoup. Je pense que je veux dire quelque chose et puis je vais dire quelque chose qui me tient à cœur. Je suis en train de vraiment apprendre et comprendre comment dealer ou bien comment faire mon activisme et être stratégique. J'implore et j'invite tous les Togolais et Togolaises activistes. Oui, c'est fatigant. Oui, c'est énervant. Oui, c'est choquant. Mais le dictateur attend de nous qu'on se fatigue. Le dictateur attend de nous qu'on se fâche. Le dictateur attend de nous qu'on abandonne même cette lutte. Donc, on doit être stratégique dans nos prises de parole. On doit remuer nos langues plusieurs fois avant de parler. On doit avoir la synergie de l'énergie qu'on a dans cette lutte. On doit faire en sorte que lorsqu'on parle à notre peuple, malgré que c'est énervant, malgré que c'est difficile, on doit être stratège dans nos prises de parole pour parce que c'est facile de rester sur TikTok parce que j'ai beaucoup de conversations avec des personnes qui ont fait de la politique, de la stratégie, de la communication et qui me disent souvent que Aïcha, parce que moi, une fois, je suis ce genre d'activiste qui m'appelle l'activiste de cœur et je viens sur TikTok. La deuxième arrestation d'Amouane, j'étais en live en train de pleurer. La personne me dit, mais Aïcha, c'est quoi ça? Donc, on doit être stratège. On doit affaiblir Fort Essos Nanyasingbe avec là où il part chercher le financement. Où sont les organisations où il part chercher des financements? Envoyons des courriers là-bas. Envoyons tout ce qu'il fait au peuple togolais. Parce que lui et son père ont toujours joué à l'international.
C'est-à-dire qu'il joue à la politique de, je sais pas, tout va bien dans mon pays, regardez ce que j'ai dans le papier, mais pourtant, le peuple souffre. Donc, j'invite nous tous activistes, prenons ces vidéos-là, les vidéos des hôpitaux débraillés, les vidéos des hôpitaux débraillés, les vidéos des personnes qui sont déjà, tout ça là. On fait des courriers partout où tu es au monde. Envoie ça à ton administration. Partage ça. Si tu peux aller au Congrès, si tu peux parler au gouverneur de ton pays, partage avec ça. C'est-à-dire qu'on doit tout faire pour que les sanctions commencent à tomber au Togo. Lorsque les sanctions commencent à tomber au Togo, lorsque la FMI refuse de prêter l'argent, lorsque Ford ne peut pas sortir pour aller chercher des financements et que le peuple sent ce manquement-là, ils auront ce déclic naturel. On n'a même pas besoin de date. Comme mon frère H9M9 en train de le dire, on n'aura même pas besoin de date. Je vous dis que quand le déclic sera là, c'est le peuple elle-même, du nord au sud, de Lomé à Saint-Cancy, qui sera sur les routes. Ben, on doit faire notre part à ne pas juste être émotionnel, mais aussi à être stratégique. Parce que lui, le tyran, lui, le dictateur, il est stratège. Il s'en fout. Ils n'ont pas d'émotion. Les cabales, les dictateurs, les tyrans n'ont pas d'émotion. Ce n'est pas des personnes comme toi et moi. Ils ne sont pas humanistes. They don't care. They don't give a rat about us. Ils s'en fichent complètement de nous. Eux, ils sont stratèges pour maintenir le pouvoir. Ils sont surtout forts et sont imaginez-vous, si toi, ton père vient, il te donne un pays, il te dit ce pays t'appartient. Tiens-le fort. Tu vas faire ce que tu peux faire. Et même d'où vient son nom? D'où vient même son nom, corps en côte faible, mais je vous dis et je vous répète que nous tous, en tant que Togolais, nous tous, en tant qu'activistes, on doit faire de notre mieux pour être stratège. Utilisons ces vidéos-là, faisons de notre mieux, faisons notre part. Ne te dis pas que oui, je suis en Amérique, ça ne me regarde pas, je suis en France, ça ne me regarde pas. Non, le Togo saigne et le Togo va mal. Tant que le Togo saigne et que le Togo va mal et que ton umbilical cord was enterré au Togo et que tu as le sang togolais dans ton cœur, tout est dans ton corps, tout ce qui concerne le Togo te concerne. Tout ce qui concerne le Togo te concerne. Donc si le Togo est en genoux, le Togo c'est un endroit à ciel ouvert où les personnes sont maltraitées, les sages-femmes sont mises en prison et vie, je vous dis que le Togo va mal. Le Togo où avant, tu ne verras jamais une jeune fille de 17 ans, 18 ans vendre son corps et réclamer son argent sur TikTok. Ça se passe aujourd'hui au Togo. C'est parce que il y a notre système et notre gouvernement, ça ne va pas, le Togo va mal. Si nos sœurs sont en Arabie Saoudite en train de, à la limite, être un esclavage, c'est parce que le Togo va très mal. Je peux te citer des cas sur des cas sur des cas sur des cas pour te prouver que le Togo va mal. Nous tous, on est conscients et on sait que le Togo va mal. Même les zozos savent que le Togo va mal. Mais seulement, ils font semblant à cause de leur petite personne, ils font semblant à cause de leur petite ventre. Mais focalisons-nous. Tous les activistes, je vous invite, c'est un appel solennel, c'est un SOS que je lance à tous les activistes. Soyons stratèges dans tout ce qu'on fait. Moi, je vous promets en tout cas, je ferai de mon mieux pour être stratège, je ferai de mon mieux pour prendre ces vidéos-là et vraiment montrer aux yeux du monde entier que le Togo va très mal. Parce que le Togo saigne, le Togo va mal et on a le devoir de faire quelque chose pour changer le Togo, pour l'avenir de nos enfants, de nos arrière-enfants et pour le Togo elle-même. Donc je vous invite tous à mettre aussi la main dans la poche. Without money, sans argent, on ne peut pas faire la guerre. Ok? Sans argent, on ne peut pas faire de guerre. Et actuellement, on est en guerre. Donc, on doit mettre la main dans la poche pour qu'on puisse atteindre nos objectifs dans le Téléthon. On a besoin de cela pour continuer cette lutte. Monsieur Oncle Dissoro, bonne arrivée. Comment vous allez? Dieu merci, on ne se plaît pas. Et chez vous là-bas? Ça va, je finissais mon live, donc tu peux dire ton mot et ton mot de fin pour ce live. Et après, ça sera Atina, mon oncle, et Dakoko, je crois, et puis NC, et puis bon, je ferme le live. Vas-y, Oncle Dissoro, bonne arrivée. Merci, j'espère que tout le monde va bien et je salue mon oncle aussi
et Papa Ali Akondo, bonsoir. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire dans le sens de libération de notre cher pays, le Togo. Bonsoir, Gisoro. Oui, bonsoir, oncle. Merci beaucoup. Aujourd'hui, chacun de nous doit penser à la libération de notre pays, le Togo. Mais pour atteindre notre objectif, il faut que chacun de nous essaye de financer cette lutte pour qu'on puisse avoir des moyens nécessaires pour finaliser la lutte. Parce qu'on dit l'argent est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, UNIR RPT a déclenché la guerre contre le peuple togolais. Et il nous a montré aussi qu'ils ne sont pas fiers d'être togolais. Donc nous, qui sommes des citoyens conscients, c'est à nous de se donner la main dans la main sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, financièrement, spirituel. Mais on n'a qu'à savoir que tout ça là, pour que ça puisse réaliser, il faut de l'argent. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé cette téléthon et je fais appel à tout le peuple togolais, lambda, de participer à cette téléthon. Chacun de nous n'a qu'à faire sa part, comme le dit notre frère Afesio. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul Togo. Nous n'avons pas de Togo. Et ce Togo est en train de disparaître devant nos yeux. Les faux Togolais sont en train de faire disparaître ce Togo. C'est nous, les vrais Togolais, qui vont se donner les moyens nécessaires pour avoir un Togo libre où le père de l'indépendance a pensé de rendre ce Togo comme la Suisse de l'Afrique. Donc mes chers frères et sœurs, on n'a pas le droit à l'erreur. Chacun de nous n'a qu'à faire sa part. La famille, je suis un peu fatigué. Je vous laisse d'abord. Merci beaucoup. Merci d'avoir. J'étais depuis le matin. Je me suis réveillée à 5 h et j'étais venu en live. Merci aussi, Oncle Gisoro. On bringa l'antogorozna et soro kwa ni faire bidala barka et so et kinye wezu et so le protéger. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, la famille. Merci. Oncle, pardon, je vous laisse d'abord. Je suis un peu fatigué. Miss Athéna, vous avez la parole. Gisoro va te reposer. J'espère que tu vas bien. Miss Athéna, vous avez la parole. La mise au point de tout ce qu'on a dit. Oui, vas-y. Oui, il y a beaucoup, les participants ont beaucoup parlé. Hein. Ça fait quand même des mois que nous martelons les mêmes choses. Mais qu'est-ce que je peux dire en plus? Que le peuple togolais se réveille et qu'on arrive à retrouver ce courage d'antan, surtout de 2017, hein, et qu'on se lève comme un seul homme et aller récupérer notre pays. Sinon, on va se lever un jour et le Togo n'existera plus. Le Togo se meurt. Moi, hier, j'ai suivi un témoignage d'un professeur d'école dans le live de Joël. Oh, j'ai pleuré, mais je peux pas dire ça en live. Ouais, j'ai pas fermé l'œil toute la nuit. Oui, j'étais dépassée et j'avais même honte d'avoir dîné hier soir en fait. Comment un professeur d'école qui va enseigner le ventre vide, qu'est-ce qu'il peut transmettre? Sachant qu'il est devant une jeunesse, une génération future qui changera ce pays. Qu'est-ce qu'il peut transmettre à cette génération? Rien. Rien. Il n'est pas en état. Et on se plaint que le niveau scolaire est catastrophique. Je me rappelle que dans le temps, dans la sous-région, on ne peut pas se comparer aux Togolais en termes d'éducation. Mais aujourd'hui, le niveau est catastrophique. Comment, je sais même plus. Miss Athéna, je veux profiter pour te dire une chose. Quand j'étais à Niamey, quand j'étais à Niamey, je te jure qu'il y avait les Togolais qui venaient
C'est-à-dire que dans la famille de ma maman et tout ça, qui ont échoué au bac, au Togo, 2, 3 fois, ils viennent pour reprendre leur bac au Niger et ils sont les meilleurs. C'est-à-dire que avant, je parle d'avant, ils sont les meilleurs. Avant, je sais. C'est justement pour affirmer ce que tu dis. Et ils passaient avec mention. Ah oui, le Togolais, il aime aller à l'école. Hein. Le Togolais aime aller à l'école. Mais là, avec cette gouvernance, il n'y a rien. Regardez, même dans le foot, on est des derniers. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas des Togolais, on n'a pas des frères qui sont bien au foot. Non. Mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien qui marche. Comment se fait que tu es dans un pays où il faut encadrer une jeunesse? Moi, j'entends à la fois passer comme quoi on a des petites filles qui se vendent. Hier, ils ont un quartier ou un endroit qui se vendent. Ça, ces jeunesses, qu'est-ce que ces jeunesses peuvent faire demain? Il n'y a aucun espoir. Sachant qu'un pays ou une nation est construite par sa jeunesse. Ce n'est pas les vieux qui vont mourir, qui vont partir demain, qui viendront construire ce pays. J'ai l'impression que tout est fait pour que ce peuple disparaisse. Et on est en pleine voie de disparition là. Donc moi ce soir, je demande jusqu'à tous les Togolais qu'on arrive à se poser les bonnes questions. Qui nous sommes? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons devenir? On aspire à quoi pour cette jeunesse, pour cette nation? Donc posons-nous les vraies questions. Oui, on sait que quand on veut parler, on est muselé, on est carrément emprisonné, bâillonné, bastonné, tout et tout. Oui, je le sais. Mais moi, je donnerai juste cet exemple du Cameroun. On disait toujours que les Camerounais, c'est un pays un peuple le plus lobotomisé. Mais les Camerounais se sont levés la fois passée. Ayons aussi ce courage. Le Togolais, on a été courageux dans le temps, mais il est temps que nous revenons à de bons sentiments et que nous oublions cette peur, que nous dépassons plutôt cette peur et qu'on aille récupérer notre pays.